que le live me rejoigne. Eh ben, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ma conférence. J'espère que je pourrai vous apporter un petit peu de nouvelles choses. Comment utiliser peut-être mieux l'outil Data Studio, c'est l'objet de la conférence, pour pouvoir faire vraiment des tableaux de bord SEO dynamiques, 100% personnalisés et sur mesure en fonction de votre besoin et de ce que vous voulez mettre en avant pour votre entreprise. Donc juste avant de commencer, j'aimerais bien savoir qui déjà utilise Data Studio actuellement. Super. Qui l'utilise seulement pour Analytics, Search Console ou plus pour combiner des données? Ok, génial. Bah, peut-être que vous allez aussi me donner des nouvelles idées. Alors, donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Julie Chaudorge. J'ai rejoint l'équipe North Star depuis bientôt 2 ans. Donc on fait tout ce qui est gambling en ligne à l'international. Donc forcément une grosse volumétrie de sites à gérer avec eux-mêmes une grosse volumétrie de pages. Donc forcément il faut avoir des reportings assez affinés pour pouvoir travailler au fur et à mesure sur le SEO de nos sites. Donc pour ceux que ça intéresse, on recrute tout le temps. Donc si vous êtes motivé et que vous voulez un peu rejoindre une équipe qui se challenge, n'hésitez pas à envoyer vos CV. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Data Studio? Bon, je vais passer rapidement, puisqu'a priori, quasiment tout le monde qui est dans la salle connaît déjà l'outil. Donc voilà, le gros avantage de Data Studio, c'est que c'est entièrement gratuit. C'est proposé par notre ami Google. Et c'est assez simple à utiliser avec les outils natifs de Google. On va voir qu'on peut aussi inclure d'autres outils que ceux de Google. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire des intégrations en iframe, donc dans des sites internet ou des outils internes, ou aussi des exports en PDF si vous faites du reporting pour vos clients. Donc avec Data Studio, on peut faire tout un tas de types de rapports avec vraiment des données graphiques assez sympas. Je trouve que visuellement, on peut assez bien s'amuser et faire ressortir ce qui nous intéresse. Donc on a voilà, de la série temporelle simple en graphique, de l'histogramme. Là, ça commence à être plus intéressant, on peut faire de l'histogramme combiné. Des tableaux croisés dynamiques, c'est assez sympa aussi. On va voir des exemples pour faire des analyses sémantiques ou des choses comme ça. Donc c'est parti. Le cas pratique va être fait sur Vrinch, c'est un site de MMA ukrainien. Donc le parti pris qu'on a eu chez North Star, c'est de vous montrer 100% de nos données parce que c'est tout l'intérêt dans Data Studio. D'ailleurs, vous aurez le lien du Data Studio qui a servi de support à la conf. Et du coup, si vous voulez vous amuser à regarder un petit peu nos datas. Bon, notre SEO n'est pas optimal sur ce site, il faut encore qu'on y travaille, donc soyez indulgents. On va commencer avec les sources de données simples, et puis on va monter après petit à petit en level. Donc les sources de données les plus simples à intégrer dans Data Studio, c'est tout ce qui va être Analytics, Search Console, Google Ads, puisque c'est natif de Google. C'est assez simple. Donc déjà, on a Google Analytics. Donc ce qui est super sympa quand on intègre Analytics dans Data Studio, c'est qu'on a vraiment une multitude de champs. Alors ça, c'est avec Google Universal Analytics. Avec Google Analytics 4, j'ai commencé un petit peu à gratouiller dedans. A priori, on peut aussi retrouver à peu près les mêmes éléments pour retomber sur nos pattes. Et ce qui est très pratique quand vous utilisez plusieurs comptes Google, c'est qu'il suffit de vous enregistrer une première fois dans Data Studio pour donner accès au compte Analytics. Et ensuite, vous pouvez même rendre les données réutilisables pour vos collaborateurs si jamais eux, ils veulent créer plus tard d'autres rapports en utilisant la source Analytics. En fait, il n'y a plus besoin de se reconnecter avec le compte, ce qui peut être un vrai gain de temps d'entreprise quand on travaille à plusieurs sur un site. Voilà. Le petit biais dans Google Analytics, vous le savez si vous utilisez un petit peu Data Studio ou même si vous faites des exports Google Analytics, c'est qu'en fait, on n'exporte que le slug. C'est-à-dire que, par exemple, l'URL exemple.com/URL, en fait, vous aurez juste le /URL et les métriques Analytics. C'est pareil dans le Data Studio. Donc, le petit tip à connaître, c'est de faire un petit champ personnalisé URL, vous rajoutez avec un petit concat le domaine en question, et comme ça, après, vous allez pouvoir combiner plus facilement les données. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de la conférence. Puisqu'en fait, toutes les données qu'on va combiner, ce sera en fonction de l'URL, donc il faut avoir vraiment le même format d'URL complète. Donc là, on voit par exemple un tableau de bord Google Analytics, donc avec certaines données que moi, j'ai pris le parti pris de mettre en avant, donc je peux vous le montrer en vrai.
Bon, alors Analytics, des fois, enfin Data Studio, c'est un petit peu long à charger en fonction du réseau et du nombre de données derrière. Là, on parle quand même d'un très gros site internet avec plusieurs centaines de milliers de pages. Hein. C'est pour ça que j'ai fait des screens au cas où si ça passe pas. Mais en fait, tout l'intérêt, si vous mettez des filtres, c'est qu'après, vous pouvez combiner les filtres pour pouvoir vraiment faire une... c'est les aléas du direct. Vous pouvez en fait après combiner les filtres pour vraiment trouver des choses qui vous intéressent. Donc là, par exemple, on a mis comme filtre le filtre un peu basique période de données qui est super intéressant pour pouvoir remonter un petit peu dans le temps, voir ce qui s'est passé. Catégorie d'appareil, pour savoir si on est en mobile, ordinateur. Comme ça, dès que vous mettez le filtre, par exemple mobile, toutes vos données s'adaptent pour voir les données, l'évolution en mobile. Source support, pour si jamais vous faites autre chose que du SEO, si vous faites du ads et tout, vous pourrez avoir le filtre. Et puis en fonction de l'URL. Sachant que ce filtre large, là, en fait, permet aussi de chercher, par exemple, juste un répertoire dans l'URL, si jamais vos URL sont construites ainsi. Comme ça, vous pourrez voir, par exemple, toutes les URL françaises en faisant contenant/fr. Voilà, et puis là, j'ai essayé de vous mettre plein de types de graphiques différents pour voir un peu ce qu'on peut avoir. Donc, on a justement notre fameux champ URL en plus qui est cliquable, donc c'est assez intéressant pour aller voir directement ce qui se passe. On voit un petit peu l'évolution par rapport aux 30 derniers jours. La part du trafic en fonction de la catégorie d'appareil, de la source de données. Et puis on voit un petit peu en termes géographiques qui sont nos visiteurs. Donc voilà, jusque-là rien de fou. On continue avec les données simples, donc pareil pour la Search Console. Hein. Alors ce qui est super sympa quand vous intégrez la Search Console dans Data Studio, c'est que vous pouvez avoir évidemment les données Search, mais vous pouvez aussi avoir les données Google News et les données Discover. Hein. Donc ça, c'est assez sympa. Et d'ailleurs, on verra comment on peut avoir après un tableau de bord vraiment optimisé pour Discover. Donc voilà. Bien sûr, c'est intéressant de pouvoir combiner les données parce qu'actuellement, quand on fait une analyse dans la Search Console et qu'on va avoir les données pour Discover ou pour Search, à chaque fois, il faut changer d'interface. C'est un peu pénible. Avec Data Studio, on va pouvoir tout combiner pour savoir quelle URL performe dans Discover et performe dans Search, etc. Si vous faites du Google Images, vous pouvez aussi vous faire un tableau de bord exprès pour Google Images. Donc là, pareil, petit tableau bord de la Search Console, donc la partie Search, où à chaque fois, on a forcément le query qui est en face de la landing page. C'est sympa, on ne l'a pas de base nativement dans la Search Console. En plus, on n'est pas limité à 1000 URL, puisqu'en fait, on passe directement par l'API. Et puis, on a plein de métriques, en regardant un petit peu c'est quoi le CTR, la position moyenne. L'évolution des clics, des impressions, le support, la catégorie d'appareil qui a été utilisée. Pareil, on peut aussi avoir des données géographiques avec la Search Console dans Data Studio. Hop, petit focus, là c'est vraiment la Search Console, mais axée que sur Discover. Donc on a un peu moins de données, puisque forcément on n'a pas la donnée query sur Discover. Mais on peut voir là les pages qui performent spécifiquement sur Discover. Forcément, c'est de la page article. Hein. Et puis, on a aussi les données géographiques qui sont disponibles dans Search Console Discover. OK. Maintenant, on va commencer à mettre des sources de données externes. Encore des sources simples, mais des sources externes à Google. Hein. Donc, on peut le faire soit via API, en fonction des outils qui le proposent et des abonnements qu'on peut avoir. Hein. Et puis, quand on n'a pas forcément l'API qui existe ou qu'on n'a pas forcément des abonnements à tout, on peut aussi facilement coupler avec Google Sheet hein, et en fait pouvoir avoir nos données directement dans Data Studio. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette fonctionnalité de Screaming Frog, mais qui est complètement folle. Hein. Je crois que c'est depuis la version 16 ou 17. On peut exporter automatiquement le crawl Screaming Frog dans un Google Sheet et remplacer l'ancien Google Sheet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça ne vous crée pas un nouveau document, ce qui permet que si vous couplez ensuite dans votre Data Studio le Google Sheet en question, en fait, il va être mis à jour avec les données de crawl. Voilà, vous pouvez faire un crawl, alors je crois que c'est quotidien, hebdomadaire ou mensuel, hein, sachant qu'après, vous pouvez vraiment choisir une configuration de crawl très précise pour, par exemple, limiter le nombre de pages crawlées si jamais c'est un très gros site ou pour crawler peut-être qu'un répertoire qui vous intéresse. Enfin, vraiment, avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut et ça fonctionne très bien. Si vous mettez ça sur un petit VPN qui tourne tout seul, et c'est sympa. Donc là, je vous ai mis un petit peu la démarche à faire pour créer un export hein, avec un petit screen. Hein. Et du coup, concrètement, ça nous fait un Google Sheet tout simple. Alors, on choisit en fait exactement les données qu'on veut faire apparaître. Là, c'est tout simplement un export de crawl HTML. Hein.
avec toutes les données qui m'intéressent moi pour mon analyse SEO. Donc j'ai pris le code, le statut code, l'indexabilité, si c'est pas indexable pourquoi, le nombre de mots, la profondeur, le nombre de liens internes, externes, temps de réponse. On a scrappé au passage la catégorie avec un petit XPath, hein. Comme ça on peut après catégoriser nos URL dans le Data Studio. Et puis on a aussi scrappé la date de publication et l'heure de publication, parce que ça va être sympa pour faire notre petit tableau de bord Discover pour voir quand est-ce qu'il faut publier, en fonction du jour de la semaine et de l'heure. Et puis vu qu'on est sur un site ukrainien, j'ai gardé les URL encodées au cas où j'avais des soucis d'encodage d'URL. Ceux qui font du multilingue, ça pourrait leur parler. Donc voilà, donc là on a notre document Google Sheet, et puis maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans notre Data Studio. Sachant que tout l'intérêt, c'est que vu qu'à chaque fois que le crawl automatique va se faire, ça va écraser l'ancien Google Sheet, ça va vous permettre que le Data Studio se mette à jour automatiquement. Donc, comment ça se passe? En fait, on peut mettre notre URL, on la retrouver directement ici. Alors, il faut vraiment que ce soit un vrai document Google Sheet. Par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir un document Excel, dans Google Sheet et essayer de mettre l'URL, il faut vraiment convertir au format Google Sheet. Bon, c'est un peu la limite de la chose. Donc on l'importe, on peut choisir ce qu'on veut filtrer ou pas, s'il y a une plage en particulier qu'on veut importer. Et voilà, donc là on retrouve en fait toutes les colonnes que je vous ai montrées tout à l'heure. On peut choisir, si besoin, de changer le type de données. En général, Data Studio détecte plutôt bien les choses. Donc voilà, on peut bien préciser que l'heure est une heure, la date est une date, pour que derrière, tout fonctionne bien en termes d'analyse. Et voilà, et là on obtient notre petit crawler assez visuel. C'est quand même plus sexy que Screaming Frog, hein, qui est certes un outil puissant, mais un peu imbuvable pour les collaborateurs qui ne font pas de SEO. Et comme ça, quand vous envoyez ce genre de tableau de bord en fait, à vos équipes, ça leur permet visuellement déjà de voir le truc, hein. Et puis, alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a tout un système de filtres, comme vous pouvez voir en haut de page, où en fait, on va pouvoir combiner les filtres. Donc, vous pouvez voir, par exemple, toutes les pages qui sont les plus profondes, quelles sont-elles? Hop, tout le Data Studio, il va se mettre à jour quand vous allez mettre profondeur. Par exemple, le maximum, c'est 5. Bon, il faut savoir que là, je ne suis pas allée au bout du crawl, puisque c'est un très gros site, donc je me suis arrêtée à 170 000 URL, je crois. Après, c'était un petit peu lourd. C'était juste pour vous montrer. Voilà, et puis on peut combiner pour voir, par exemple, toutes les pages qui sont les plus longues à charger et celles qui n'ont pas de contenu, donc un peu les pages de la honte, on va dire, et pour les optimiser. Ça, donc on voit tout en haut, on a en plus la catégorie XPath qui ressort, la période de publication. Donc on va pouvoir aussi imaginer, pourquoi pas, faire un filtre sur toutes les URL anciennes, hein, qui n'ont pas beaucoup de mots et qui du coup n'ont peut-être pas lieu d'exister. Enfin voilà, après on peut s'amuser. Là c'est un tableau de bord global, l'idée après c'est de faire des tableaux de bord spécifiques en fonction de votre besoin et de ce que vous voulez analyser en SEO. Ok. Maintenant, on va mettre un petit peu de données de suivi de position, parce que ça, c'est assez intéressant pour le SEO. Donc là, par exemple, j'ai travaillé avec Ahrefs, mais il faut savoir que les autres suivis de position proposent quasiment tous une API, SEMrush, Monitorrank. Donc là, avec Ahrefs, en fait, il suffit juste de créer un projet dans le suivi d'un site. Vous mettez tous les mots-clés que vous voulez suivre, hein, avec toutes les particularités, s'il y a une zone géographique, mobile, ordinateur, etc. Et vous allez pouvoir tout mettre dans votre Data Studio. Alors, ce qui est super sympa avec Ahrefs, je n'ai pas testé avec les autres suivis de position, c'est qu'en fait, de base, on choisit une catégorie d'appareils, mais en fait, on peut justement permettre de pouvoir le switcher sous forme de filtre sur notre Data Studio. Donc, c'est assez sympa, comme ça, à tout moment, vous pouvez switcher pour voir les positions en ordinateur ou en mobile. Et puis après, vous pouvez mettre plein d'autres filtres possibles. Moi, j'ai laissé large parce que je voulais avoir toutes mes données. Vous pouvez utiliser le système de tag et compagnie si vous voulez vraiment faire un tableau de bord focus sur, par exemple, un événement particulier que vous voulez couvrir en SEO. Et voilà. Et donc, tout ça nous donne ça. Donc, pareil, notre petit tableau de bord de suivi de position Ahrefs avec toujours nos URL, le mot-clé sur lequel il est positionné. Là, on voit un petit peu ce que ça donne en fonction des catégories, des mots-clés, je veux dire, pardon, et de la difficulté moyenne, hein. Là, j'ai mis un tableau pour voir un petit peu les SERP features, enfin je
je perds mes mots en français, un peu les données structurées qui peuvent apparaître dans les résultats de recherche. Et puis toujours nos systèmes de filtres en haut, où on peut justement regarder par exemple que les mots-clés, ou par exemple il y a la top story, ou ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter à jouer avec les filtres. Sachant que là, les filtres, j'ai mis en haut, j'ai rien filtré de base, mais vous pouvez à tout moment filtrer sur vos graphiques avant même de publier votre Data Studio pour mettre les filtres qui vous intéressent. Ok. Bon, on va commencer à jouer un petit peu plus avec toutes ces sources de données, parce que là, c'est bien gentil, mais en même temps, c'est ce qu'on peut avoir en allant sur les outils spécifiques. Maintenant, on va commencer un petit peu à les combiner pour voir ce qu'on peut faire de sympa. Donc, on va commencer simple. On va, pourquoi pas, combiner la Search Console. Savoir que quand on combine des sources de données qui sont identiques ou qui viennent à peu près d'une source proche, c'est assez simple puisqu'on a a priori les mêmes champs des deux côtés et on va pouvoir du coup combiner facilement. Parce que la grosse difficulté quand on combine les sources de données dans Data Studio, c'est qu'il faut avoir des dimensions communes en fait. C'est un peu comme quand vous faites un recherche V dans Excel, en fait il vous faut un dénominateur commun pour que les données puissent se croiser. Donc là, c'est assez simple. Les pages GSC, on les croise avec les pages Discover. Au passage, n'oubliez pas de renommer vos métriques pour vous y retrouver après, parce que si vous gardez clic des deux côtés, vous n'allez pas savoir lesquels sont Search, lesquels sont Discover. Donc ça, on peut le faire très facilement en cliquant sur le côté de la métrique. Donc là, on va prendre comme dimension les pages et les dates. Et puis, on va prendre les clics Search et les impressions Search. Et pareil pour Discover. Ça va nous permettre d'avoir notre petit tableau de bord GSC combiné. Ou du coup, on peut voir pour chaque URL si elle a bien performé dans Search et si elle a bien performé dans Discover, et pouvoir comparer un petit peu les chiffres. Petit graphique sympa pour voir un petit peu l'évolution. Là, en plus, on a utilisé la mise en ordonnée logarithmique qui permet de pouvoir comparer même quand il y a une différence de chiffres, parce que forcément, Discover, c'est des chiffres beaucoup plus importants que le Search. Comme ça, on peut voir un petit peu en un coup d'œil ce qui fonctionne. On voit qu'on a eu un gros pic dans le search, on est bien sorti. Donc voilà. On peut tout à fait aussi faire des champs calculés en direct. C'est-à-dire que là, par exemple, on a les clics search et les clics discover. On a pu directement faire la somme pour voir les clics totaux. Et du coup, vu qu'on a la date aussi qui est dans les éléments qui sont combinés, tout du coup fonctionne au niveau de l'évolution et de la plage de données. Là, on est toujours sur les 30 derniers jours. On pourrait s'amuser à remonter beaucoup plus loin. Ok. On va rentrer un peu plus dans le dur, dans le sujet de la conf. Donc maintenant, on va faire notre tableau de bord SEO. Alors, le seul bémol avec Data Studio, c'est qu'on ne peut pas combiner plus de 5 sources de données différentes ensemble. Bon, ça nous donne quand même de la marge pour pouvoir faire un tableau de bord assez exhaustif. Donc là, on va s'amuser à combiner un peu tout ce qu'on a vu ensemble. Donc on va combiner évidemment le crawl Screaming Frog, Google Analytics, la Search Console en Search et en Discover, vu que je fais de l'actu, et Href. On pourrait tout à fait imaginer de coupler ça aussi avec de l'analyse de log. Donc soit par API si l'outil le propose, soit on peut tout exporter dans un Google Sheet où on se dit, voilà, on se fait un export par exemple toutes les semaines. Ça prend 2 minutes. Et puis derrière, on peut faire de l'analyse de log assez poussée en couplant les données GSC, GA, les logs. Enfin, voilà. Quand on réfléchit à tout ce qu'on peut faire avec, ça fait tourner la tête. Donc voilà, on va faire un truc un peu plus complexe que ce qu'on a vu avant. Et là, ce qui va être différent, c'est qu'il va falloir vraiment retrouver à chaque fois le même paramètre commun. C'est vraiment le gros impératif avec Data Studio, c'est qu'il va falloir trouver à chaque fois le dénominateur commun. D'où l'intérêt dans GA d'avoir fait un champ URL, parce que sinon, là, on n'aurait pas pu aller plus loin. Donc à chaque fois, on récupère le paramètre commun, donc l'URL, puisque là, on veut faire notre analyse en fonction de ça. Et puis, on va récupérer du coup ce qui nous intéresse comme champ dans les différentes sources de données. Attention, on ne peut pas en mettre trop pour qu'après, vous puissiez retrouver les données et avoir ce qui vous intéresse. Donc là, par exemple, on a repris toutes nos colonnes du crawl, puisque a priori, c'était toutes les données qui m'intéressaient pour analyser le site. Le nombre de sessions dans GA, les clics impressions dans Search et Discover. Et puis on a pris dans Href le nombre de mots-clés positionnés, les positions, le volume de recherche cumulé et le trafic cumulé pour chaque URL. Et voilà,
Et au final, ça nous fait un tableau de bord SEO avec tout qui est connecté. Donc on voit pour chaque URL le nombre de mots-clés qu'elle a positionnés, le trafic total, le nombre de sessions, etc., etc. Avec tout ça, on fait une petite tambouille pour se faire un petit indice SEO. Je ne vous donnerai pas le calcul de mon indice SEO parce qu'un magicien ne révèle jamais ses tours. Mais après, c'est à vous, en fonction de votre sensibilité. Là, par exemple, on n'a pas non plus le nombre de backlinks, ce serait une donnée intéressante. Hein. Mais on peut tout à fait imaginer mettre plus de données, de mélanger tout ça et d'avoir du coup les meilleures pages et aussi les moins bonnes pages du site. Sachant qu'après, on peut mettre un filtre pour connaître les dates de publication. Et du coup, on peut un peu faire du ménage sur le site en connaissant toutes les URL peut-être un peu anciennes qui rankent plus ou pas. Et que du coup, il va falloir nettoyer au fur et à mesure. Tout ceci, évidemment, est couplé avec le crawl. Hein. Alors, pour ne pas faire un tableau qui fasse trop peur ou qui soit trop large, en fait, on peut masquer des colonnes hein, dans Data Studio. Et du coup, voilà, on peut faire apparaître. Alors là, je ne suis pas allée jusqu'au bout du crawl, et puis il y a eu des nouvelles URL depuis qui ont été créées, qui sont indexées. Hein. C'est pour ça que j'ai pas mal d'URL orphelines. Normalement, j'espère, elles ne sont pas toutes. Mais on peut imaginer voilà, que si on a un crawl vraiment qui est récent et actualisé, on peut tout de suite commencer à pouvoir faire des trucs sympas. On peut imaginer aussi d'ajouter plus de fils, comme j'avais tout à l'heure dans mon Screaming Frog, en regardant du coup, les pages qui sont à une profondeur assez lointaine, voire qui n'apparaissent pas dans le maillage interne. Ou les pages qui rankent, mais qui ne devraient pas parce qu'elles sont non indexables. Bon, là, on peut tout de suite piloter sa stratégie SEO de manière assez automatisée. Toute l'idée étant après de créer des vues différentes avec des focus sur les points de stratégie SEO que vous voulez améliorer. Alors on va encore jouer un petit peu avec Data Studio. Hein, et on va imaginer vraiment faire des tableaux de bord sur mesure en fonction de nos besoins. Là, Vringe, c'est un site d'actualité du coup de MMA. Du coup, Discover, c'est très important pour nous. Donc on va se faire un petit tableau de bord Discover hein, pour voir quel est le jour de la semaine qui fonctionne le mieux, quelle est l'heure à laquelle, a priori, Discover, ça ping le plus, etc. Quelles sont les catégories aussi, vu qu'on a scrappé les catégories dans le crawl, les catégories d'articles qui fonctionnent le mieux dans Discover. Et puis on va voir aussi après comment on va croiser une analyse sémantique hein, avec les positions réelles qu'on a qui sont rangées dans notre analyse sémantique. Donc là, je vais aller un peu plus vite sur comment on le met en place. Hein. Mais donc, concrètement, là, on a un tableau de bord Discover, hein, avec, du coup, on voit que le nombre de mots moyen idéal, a priori, pour ranker dans Discover pour notre site, hein, sur les 30 derniers jours. Non, j'ai mis depuis le début de l'année pour avoir une analyse plus large. Il faut avoir à peu près 700 mots en moyenne. Hein. Avoir forcément un article qui répond vite en moins d'une seconde. Hein. Donc ça, c'est vraiment en fait capitaliser sur les URL qui performent le plus dans Discover. Pour mon site, chaque site est différent, mais du coup, après, vous pouvez facilement dupliquer votre tableau de bord Discover à tous vos sites Discover et voir qu'est-ce qui marche pour quel site. Là, on a cette catégorie, alors je n'essayerai pas de la prononcer parce que je ne parle pas ukrainien, mais qui, a priori, rank très bien, puisqu'on a 40% des articles qui ont fonctionné dans Discover qui venaient de cette catégorie. Le samedi, on voit que c'est vraiment le jour qui marche le plus, suivi du dimanche. Donc, a priori, notre audience est répond plus présent le week-end. Hein. Et puis, on voit qu'au niveau des horaires, on est plutôt en fin de matinée, le midi, quoi. Voilà. Là, tout est rangé par catégorie. Et si on déroule, on peut avoir la liste des URL. Je laisserai le Data Studio en ligne si vous voulez après aller voir par vous-même, jouer un petit peu avec les filtres. Hein. Là, j'ai l'impression que ça a du mal à suivre au niveau du réseau quand je charge mon Data Studio. Mais... Et puis là, on a notre petite analyse sémantique avec les données croisées. Donc là, on a la partie vraiment analyse sémantique assez classique, comme j'en fais habituellement. Donc on a la catégorie niveau 1, après on peut avoir la catégorie niveau 2, catégorie niveau 3. Bon, là, c'est une analyse sémantique assez simplette, dans le sens où on ne travaille pas énormément pour le moment sur ce site de MMA ukrainien. Mais c'était pour vous montrer un petit peu la logique. Hein. Donc là, on a toutes nos catégories niveau 1. Et puis en face, on voit que pour 332 mots-clés, on a 17 URL qui se positionnent à l'intérieur, que la meilleure URL est positionnée dans cette catégorie, elle est première. Après, si on déroule, on aura la liste des mots-clés et des URL en face. Et puis, on a le trafic cumulé estimé par Href.
Donc là, c'est super intéressant parce que si demain, on veut travailler une nouvelle catégorie, on peut voir qu'actuellement, on n'a pas encore de position dedans, donc il va falloir travailler plus dur. Là, a priori, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis après, on peut imaginer des niveaux de profondeur avec notre tableau croisé dynamique pour vraiment pouvoir piloter par catégorie, sous-catégorie, etc. Toujours le filtre par URL, si on veut voir ce qui se passe sur une URL en particulier ou un répertoire. Le filtre par mots-clés, par rank keyword, c'est la catégorie niveau 1. Et puis voir un petit peu la volumétrie dans href, que représentent les mots-clés qui sont dans la catégorie. Voilà, je suis allée un peu vite, je crois. J'ai toujours tendance à parler trop vite. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je vous ai que montré un petit peu de ce qu'on peut faire, mais l'idée après, c'est vraiment de créer plusieurs vues différentes en fonction vraiment du besoin que vous avez. Par exemple, vous pouvez faire après une vue dédicacée, par exemple, aux pages orphelines. En fait, vous pouvez vraiment faire tout ce qui est possible et imaginable. Pas d'autre limite que votre imagination.